Bonjour à toi, bonne nuit peut-être, et que la paix, l'amour, la présence en toi de Jésus-Christ, du Père et de l'Esprit Saint soit réanimée à travers ce petit temps de partage. La semaine dernière, je te présentais un texte qui parlait de l'haleine, ce qui sort de ta bouche, mais spirituelle. Est-elle empoisonnée ou agréable? Je soulevais le sujet des mots qui tuent. De ta bouche, il y a des mots qui peuvent bénir, comme dit l'Épître de Jacques, ou maudire, ou rendre malheureux, ou tuer. La parole, le poids de nos mots sont totalement importants. C'est très important. Et plein de gens ont témoigné qu'ils ont été blessés parce que papa était alcoolique, maman était absente, maman était dure, etc., etc. Bon. Donc, étant blessés, nous aussi, on devient blessés parce qu'on garde des événements tragiques, difficiles à l'intérieur de nous. Et j'ai voulu, comme reprise de mes vidéos, regarder et te dire, voilà, je n'ai pas écrit, je te dis, j'ai regardé au fond de moi. Quelles sont les paroles qui sont restées? Il y a des belles paroles, mais il y a aussi des paroles blessantes. Comme j'étais un enfant hyperactif, c'est certain que lorsque ma mère disait « Attends Pierrot, ton père va arriver ce soir, il va régler ça. » Bon. Alors mon père arrivait et puis voilà, c'était d'époque. On dit en québécois « manger une volée ». Ça veut dire que, pouf, les baffes dans ta chambre. Oh oui, mon père faisait des colères là. Mais c'était d'époque, puis tout le monde avait... C'était comme ça. Aujourd'hui, c'est inadmissible. Mais, voilà, 60 ans, c'était, voilà, peu normal. On faisait pas de cas de choses comme ça. Mais ce qui est bon, souvent je les méritais, bien sûr, parce que j'étais hyperactif, mais ce qui m'est resté plus dans la tête, c'est certains mots qui accompagnaient, parce que lorsque papa était en colère contre moi, qui n'avait pas écouté maman, qui avait menti, qui avait je sais pas quoi, qui n'était pas rentré, qui n'avait pas fait son devoir, etc., etc. Bon, j'étais un hyperactif un peu énervé, bon. Bon, mon père pouvait dire des paroles, et je les réentends des fois. Ouais. Mais le souvenir qui me reste, c'est passé à Québec à la fin d'une conférence à l'église Sainte-Monique-des-Saules. Je me souviens très bien où. C'est une église qui contient 1000 personnes. Il y avait du monde partout, debout, en arrière, dans le portique, dans le gibet en haut. Il y en avait partout. À cette époque, je faisais de la télévision tous les jours sur les gros réseaux, la radio. Donc, quand j'avais une conférence, il y avait foule. Voilà. Donc, on fait la conférence, on prie sur les gens. J'avais une grosse équipe d'intercession avec moi. Et puis, il y a la messe après. Le curé célèbre l'Eucharistie. Et je donne la communion parce qu'il y a du monde. Il y a la bonne sœur, il y avait 2 sœurs, mais c'était pas assez. Il avait prévu le coup d'ailleurs, il y avait beaucoup de calices de ciboire. Bon, et tout à coup, il y a un jeune homme qui se présente devant moi dans la vingtaine, cheveux longs, et je viens pour lui donner l'hostie, j'ai le corps du Christ, il me regarde, pfff, il me crache en pleine face. Oh! Alors j'ai mangé l'hostie, et j'ai continué. C'est pas pour donner l'hostie où il avait craché à quelqu'un d'autre. Je l'ai mangé, bon, c'est tout. Je l'ai pris, c'est le corps du Christ. Mais, une fois la conférence terminée, on avait un système de son pour les églises, des gens m'aidaient, et puis, c'est moi qui plaçais dans le petit camion qu'on avait le matériel. Parce que des fois, j'allais à des endroits, on n'était que 2, donc il y avait des positions.
Et pour pas que ça bouge, pour pas que ça se brise, et voilà. Donc, on me laisse... je suis dans le camion, penché, voyez-vous. Le camion n'a pas de 1,83 m de haut. Donc, penché. Et je place une colonne de son et je m'en viens chercher l'autre qui est à côté de la porte. Les autres sont retournés à l'intérieur de l'église. Non loin de moi, il y a le président qui était... Monsieur Gass, le président, qui était un policier de métier, très haut gradé, et puis qui donnait son petit coup de main, mais il n'était pas proche. Il voyait la scène. Et tout à coup, le jeune homme qui a craché sur l'hostie est venu vers moi et a sorti de l'intérieur de sa chemise un couteau de Rambo. Ça, c'est un coupe-papier, mais dites-vous que la lame était ça de long, et oui. Et il me met ça sur la gorge, comme ça, ici, sur la carotide, bien, bien, bien. Je sens le froid de la lame. C'est un couteau de Rambo, c'est gros, là. C'est large comme ça. Et il me dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et moi, je ne le quitte pas des yeux avec la lame toujours ici. Hein. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je suis dans une nature seconde. Mais le tu vas mourir, la menace de cette lame bien aiguisée, froide. C'est froid une lame, hein? Oui. Et là, il y a M. Gass qui retient tout le monde parce qu'il sait que le gars, il fait une pression de 450 grammes, une livre, et puis il me coupe la carotide et je suis foutu, là. Ça prend pas grand-chose. Donc lui, personne ne parle, tout le monde est Sainte-Monique-des-Sceaux. Ça fait 25 ans. Et ces paroles, c'est tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Ça, c'est resté gravé. Ouais. Mais je sais que je ne l'ai pas quitté des yeux. Je n'ai pas cligné des yeux. Je le regardais et je disais, Dieu est maître de la vie et de la mort. Dieu est maître de la vie et de la mort. Pas toi. Dieu est maître de la vie et de la mort. Pas toi. Tu vas mourir, tu vas mourir. Dieu est maître de la vie et de la mort. Je l'ai regardé. Comme ça, hein? Fixe dans les yeux. J'ai pas varié son iris dans mon iris. Oui, le couteau toujours sur la gorge. Oui. Ça m'est resté gravé. Je l'ai même rêvé le soir où j'ai cherché. Et j'ai décidé de te le dire dans une vidéo. C'est resté marqué. Évidemment, le jeune homme était le fils d'un monsieur que je connaissais, en psychiatrie, malade, bien sûr. A-t-il joué avec l'occultisme? Peut-être. Avec le voodoo? Peut-être. Mais ce qui me reste finalement, et ça m'en donne le frisson, c'est que le maître de la vie et de l'après-vie, c'est Dieu notre Père d'amour, c'est Jésus-Christ ressuscité qui a vaincu la mort, et le Saint-Esprit, le royaume des cieux. Et quand c'est l'heure de mourir, on ne peut pas ajouter une seconde ni enlever. C'était peut-être mon heure. Voilà. Vous allez demander, tu n'as pas eu peur de mourir? J'ai pas eu le temps. Je regardais le gars dans les yeux et je confessais que Dieu est maître de la vie et de la mort. Dieu décide qui. Je te dis, Dieu décide qui. Je ne bougeais pas des yeux, je regardais fixement. Alléluia. Ça, c'est probablement le souvenir qui... Il y en a d'autres. Il y a la période de maladie, du décès de ma femme. Il y a beaucoup de paroles belles et d'autres plus difficiles qui restent gravées, mais sincèrement, ce moment à Sainte-Monique-des-Sceaux, l'église Sainte-Monique-des-Sceaux, ça a laissé sa trace. Ouais. Alléluia.
Alléluia. J'ai connu d'autres tentatives d'assassinat dans ma vie. Ouais. Mais celle-là reste marquée. Ouais. Prions pour ceux qui... pour toi. Oui. Père éternel, touche, touche, touche. Que la main de Jésus se pose sur mon frère, ma sœur qui écoute maintenant. Ah oui, Père éternel, merci, merci, merci. De guérir les souvenirs blessés, les paroles qui ont fait peur. Touche, touche, que ton onction glorieuse, au nom de Jésus de Nazareth, touche, 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 touche mon frère, ma soeur. Maintenant, 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 maintenant. Alléluia, alléluia. Et béni, s'il est encore vivant, ce jeune homme qui doit avoir maintenant dans les 45-50 ans. J'espère qu'il va mieux. Alléluia. Et bonne journée, bonne nuit. N'oublie pas le site pierrelacroix.com. Il y a la boutique, il y a plein de choses. Reste dans la paix. Amen.